Les femmes seront les grandes gagnantes du système universel. Aujourd'hui, les pensions des femmes sont inférieures, nous le savons, de presque moitié à celles des hommes. Qui peut l'accepter? Personne. Mais ça fait longtemps que ça dure. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui mais c'est la faute à Ève, il a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Selon le gouvernement, les femmes vont être les grandes gagnantes de la réforme des retraites. L'AG féministe de Lyon n'est pas tout à fait d'accord avec cette proposition et on vous propose de décortiquer tout ça à travers 3 exemples. D'un côté, il y a Jean-Paul et Valérie qui sont mariés depuis 40 ans en couple hétérosexuel, qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris et qui sont issus d'un milieu socio-économique très favorisé. De l'autre côté, on a Paulette et Rachid qui vivent à Vénissieux, qui sont mariés depuis 25 ans, qui ont eu 2 enfants et qui sont issus d'un milieu socio-économique plutôt défavorisé. Mais n'oublions pas Christine, qui a fondé sa start-up à 25 ans, qui est la sœur de Valérie, mais à 35 ans, Christine a rencontré Mathilde, l'amour de sa vie. Toutes les deux, elles se sont mariées, mais ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Les femmes dans la galère, les vieilles dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. Les femmes dans la galère, les vieilles dans la misère. Tu galères pendant toute ta carrière, tu galéreras à ta retraite. Avec cette réforme, la retraite est calculée sur une carrière complète et non plus sur les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires. Cela signifie qu'il n'y a plus le droit à l'erreur. Avoir des années difficiles vous pénalisera forcément. Et pour les plus en galère, si vous êtes à temps partiel, pour rappel, 76% des personnes en temps partiel sont des femmes, ou que vous élevez vos enfants, vous serez perdante. Aux dernières nouvelles, les congés parentaux sont utilisés par moins de 10% des pères. Donc dommage quand vous êtes une femme, les premières touchées par ces cas de figure. Et c'est pareil dans le privé. Si vous souhaitez monter une petite entreprise ou une start-up, comme Christine par exemple, au RSA pendant 4 ans, le temps de faire décoller son projet. Ces 4 ans seront comptabilisés dans le montant de sa retraite. Pareil pour Valérie, 3 congés parentaux à son palmarès. Et pour Colette, n'en parlons pas, avec ses 10 ans à temps partiel pour cumuler le tout. Ces années de galère pour Colette, Christine et Valérie seront comptabilisées dans le calcul total de leur retraite. Et oui, peu importe les horizons, toutes les femmes seront tôt ou tard perdantes. La magie de Noël, une retraite à 1 000 € pour tout le monde. En travaillant 120 trimestres, Paulette aurait touché l'actuel minimum contributif de 636 à 695 €. Et en fait, elle est ravie de toucher plus, à savoir 1 000 €, soit 85% du SMIC. Elle est rassurée. Contrairement à avant, elle pourra gagner une retraite minimale de 1 000 € net par mois, quoi qu'elle fasse, à son 64e anniversaire. Mais, comme expliqué plus tard, l'âge tant attendu risquerait de se décaler. Elle apprend également que c'est une mesure qui existe depuis 2003. C'est un peu osé de se réapproprier cette réforme pour faire passer la pilule. Et puis cette histoire de carrière complète, qu'est-ce que c'est? Valérie a fait des études un peu longues et en fait elle n'a pas cotisé 44 années puisqu'elle a commencé à travailler à 25 ans. Quant à Paulette, qui galère à trouver un CDI, elle enchaîne les mi-temps et les temps de recherche. Pas sûr qu'elles arrivent à cette fameuse carrière complète. Cette histoire est ancienne en fait, une avancée, mais sans vraiment avoir un rapport avec la réforme actuelle. Et le flou reste assez important concernant les femmes les plus fragiles qui travaillent à mi-temps ou qui ne cotiseront pas suffisamment. Plus pauvres avec Macron, les mémés veulent leur pognon. Et encore plus pauvres avec Macron, les mémés veulent... Quand tu es une femme, tu galéreras plus longtemps. Dans cette nouvelle réforme des retraites,
Un point important est l'âge pivot fixé à 64 ans. Le gouvernement dit qu'on pourra partir à la retraite à 62 ans, mais l'âge pivot est fixé à 64 ans et si on part avant, on subit une décote. Ainsi, il y a un recul de l'âge de départ à la retraite. On devra partir à la retraite plus tard pour gagner la même retraite qu'avant la réforme. En grève, jusqu'à la retraite et en grève, jusqu'à la retraite et en grève. Cet âge pivot dévalorise les femmes des secteurs privés et publics parce que leurs carrières sont davantage découpées que les hommes, donc en raison des congés maternité, des temps partiels, et aussi parce qu'elles sont souvent bien moins payées. Les femmes devront donc travailler plus longtemps que les hommes pour toucher leur retraite à taux plein. Exerçant une profession dite pénible, elles pourront continuer à partir plus tôt. Avec le système actuel, elles peuvent partir à 60 ans, mais là on a donc un recul de 2 ans. La pénibilité des métiers concerne surtout des métiers considérés socialement comme masculins et très peu les métiers considérés socialement comme féminins. Par ailleurs, cet âge pivot ne restera pas à 64 ans. Il est censé évoluer en fonction de l'espérance de vie. Si l'espérance de vie augmente d'1 an, l'âge pivot augmentera de 4 mois. Pour le moment, modifier l'âge de départ à la retraite est difficile parce que ça demande une nouvelle réforme. Mais là, avec cet âge pivot, la modification sera beaucoup plus simple parce qu'elle va suivre l'augmentation de l'espérance de vie. 64 ans, c'est aussi le seuil de l'espérance de vie en bonne santé en France pour les femmes. Quand Paulette et Valérie vont partir à la retraite, il y a plus de chances qu'elles soient en moins bonne santé et qu'elles aient moins de chances d'en profiter. Mais entre Paulette et Valérie, il existe aussi de forts écarts d'espérance de vie de par leur situation sociale. Valérie, en tant que femme riche, a une espérance de vie de 8 ans de plus que Paulette. Les femmes pauvres subissent donc une triple peine. Elles gagnent moins tout au long de leur vie, leur pension de retraite est plus faible et leur espérance de vie moins longue. Écoutez, grandez notre colère, écoutez Bruno Sabot, on en a marre, on se met en grève. La maternité est censée nous combler, si je veux pas d'enfant, pas besoin de justifier. La maternité est censée nous combler, si je veux pas d'enfant, pas besoin de justifier. Pour le gouvernement, être une femme, c'est être une mère. Quand Édouard Philippe dit que la réforme sera bénéfique pour les femmes, il semble oublier que toutes les femmes n'ont pas d'enfants. Petite description de la situation avec le système actuel. Valérie et Jean-Paul ont eu 3 enfants. Comme il ne s'agit pas d'adoption, chaque enfant rapportera 4 trimestres à leur mère. Donc 12 trimestres en tout. C'est ce qu'on appelle la majoration pour la maternité. Et comme c'est Valérie qui s'en est principalement occupée, chaque enfant rapportera à nouveau 4 trimestres, donc en tout 12 trimestres. C'est ce qu'on appelle la majoration pour l'éducation. Valérie pourra donc avancer son départ à la retraite de 2 ans. Mais en plus des 8 semestres, le petit dernier, Laurent, rapportera une majoration de pension de 10%. C'est seulement à partir du 3e enfant qu'on peut toucher cette majoration de 10%. C'est ce qu'on appelle l'injonction à la natalité. Tout comme les 4 trimestres pour l'éducation, les 10% de majoration peuvent être reversés à n'importe quel des parents ou des responsables de l'enfant. En l'occurrence, parce que le salaire de Jean-Paul est bien supérieur à celui de Valérie, le couple a fait le choix d'attribuer cette majoration au père. Christine, la sœur de Valérie, a quant à elle choisi de ne pas avoir d'enfant. Certes, elle ne gagnera pas de trimestre, mais elle est certaine d'obtenir sa retraite à taux plein à 62 ans. Et sa pension sera proportionnelle à son salaire. Autrement dit, l'écart entre sa retraite et celui de Mathilde, son épouse, sera le même que l'écart entre son salaire actuel et celui de sa femme. Petite description de la même situation, mais avec la réforme des retraites. Les enfants de Jean-Paul et de Valérie ne rapporteraient plus de trimestre. Il et elle ne feraient gagner que des points. En l'occurrence, 5% par enfant et un petit bonus de 2% à partir du 3e. Le pourcentage est donc inférieur à celui proposé dans le système actuel. Par défaut, c'est Valérie qui devrait toucher cette majoration parce qu'elle est la mère d'Édouard, de Marlène et de Laurent. En pratique, le couple aurait tout intérêt à transférer cette majoration sur le salaire du père, puisque le salaire de Jean-Paul est bien supérieur, donc le pourcentage bien plus intéressant. Comme Valérie et Jean-Paul forment un couple hétérosexuel, le système par points favoriserait largement le père, car la majoration est calculée en pourcentage et pas en montant absolu de points. Christine, la tantine, n'aurait quant à elle aucun avantage puisqu'elle n'a pas eu d'enfant. Le gouvernement participerait donc à réduire les femmes au travail domestique, à augmenter leur charge mentale et à nier leur intégrité et leurs désirs. Ni patrie, ni patron, ni mari, ni Macron, ni patrie, ni patron, ni mari, ni Macron, ni patrie, ni patron, ni mari, ni Macron. Divorcer, c'est perdre son autonomie.
Contrairement à ce que martèle le gouvernement, la réforme aura pour impact d'accroître la précarité financière de beaucoup de femmes et de réduire leur autonomie économique dans des mariages hétérosexuels. Avec la réforme, le gouvernement prétend améliorer le système des pensions de réversion alors qu'il le fragilise. La pension de réversion permet de toucher, après le décès de son conjoint ou ex-conjoint, une partie de la retraite qu'il ou elle percevait. Cette pension est réservée aux époux et épouses survivants touchant moins de 1 740 € par mois et s'élevait en 2012 à 607 € par mois en moyenne. Les pensions de réversion concernent 4,4 millions de Français, dont 1 million qui n'ont que ce revenu pour vivre, et 90% des bénéficiaires sont des femmes. La pension de réversion est ainsi une ressource vitale pour bon nombre de personnes, en particulier des femmes. Des femmes qui comptent sur la réversion des pensions de leurs conjoints ou ex-conjoints, car elles auront moins travaillé, congé maternité, temps partiel pour l'éducation des enfants, et parce qu'elles auront été moins bien payées durant leur carrière. Tout ceci afin de prendre en charge l'éducation des enfants dans l'intérêt des deux conjoints. Et rappelons que même avec ces pensions de réversion, la retraite des femmes reste en moyenne inférieure de 25% à celle des hommes. La réforme des retraites prévoit cependant de reculer l'âge d'accès à la réversion de pension au-delà de 62 ans contre 55 ans aujourd'hui. Pourtant, plus de 80 000 femmes de moins de 62 ans bénéficient d'une pension de réversion actuellement. Elles en seraient donc privées dans le nouveau système et ainsi précarisées. La réforme prévoit également de supprimer ce droit à la réversion de pension en cas de divorce. Qu'importe si le couple a eu des enfants, si un des conjoints a eu une carrière entrecoupée par des congés parentaux et bénéficie donc d'une retraite moindre. Cette réforme renforcera donc la dépendance économique des femmes envers leurs conjoints dans des couples hétérosexuels et se séparer ou divorcer de son compagnon représentera donc encore un risque de précarisation pour beaucoup de femmes. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleuses et pour une retraite heureuse, même si Macron ne veut pas. On l'a bien compris, cette réforme des retraites ne va pas du tout avantager les femmes. Comme l'ensemble des réformes faites par Macron depuis son arrivée au pouvoir, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme de la fonction publique, tout ceci va participer à précariser encore plus les Français et les Françaises, et notamment les femmes. Donc, mobilisons-nous dès maintenant. Écoutez nos revendications, on prend la rue pour donner le temps. Écoutez nos revendications.